Je suis en couple avec ma femme Lynn depuis 6 ans et nous sommes mariés depuis 11 mois. Tout allait bien entre nous et je n'ai jamais remarqué quoi que ce soit dans son comportement qui me paraissait étrange ou soupçonneux. Je ne saurais insister à quel point ce que je vais relater ne lui ressemble pas du tout. Lynn a toujours été très gentille, intelligente et attentionnée. Elle n'a jamais été le genre de personne compliquée à vivre. Me faire des farces et essayer de me faire peur n'est pas quelque chose qu'elle fait normalement. Elle n'aime pas non plus regarder des films d'horreur. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle a accepté de regarder The Shining avec moi car j'avais pas mal insisté. Elle avait tellement eu peur que nous avons dû éteindre avant la moitié du film. Elle déteste les choses effrayantes et n'a jamais aimé les farces. Ce n'est tout simplement pas sa tasse de thé et je l'aime comme ça. Mais les choses ont changé. Je dois également ajouter qu'elle n'a jamais eu de problème de santé mentale. Et, d'après ce que je sais, pas d'antécédents familiaux non plus. Il est vrai que certaines personnes peuvent cacher leurs problèmes mentaux. Mais depuis les 6 ans où nous sommes ensemble, il n'y a rien qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Il y a 2 mois, j'étais dans la cuisine en train de me faire du café comme j'ai l'habitude de le faire avant d'aller au travail. Comme j'étais un peu en retard ce matin-là, je savais que j'allais devoir le boire sur le trajet. Je bus ma première gorgée alors que je me précipitais dans le couloir vers la porte d'entrée, quand j'ai remarqué que Lynn m'observait caché dans le coin du couloir. Je ne pouvais voir que ses yeux et une mèche de ses longs cheveux noirs dépassant du mur. Le reste de son corps était caché derrière le coin. J'ai failli renverser mon café en la voyant. « Merde, Lynn !» dis-je en essuyant quelques gouttes sur mon pantalon. « Tu m'as foutu la trouille !» Elle a immédiatement disparu de vue comme un enfant qui s'était fait prendre. Je l'ai entendu courir vers le salon. N'ayant pas le temps d'aller la voir, je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ça ne lui ressemblait vraiment pas, mais j'ai trouvé ça assez drôle qu'elle soit un peu plus enjouée et moins sérieuse. Je l'ai traitée de bizarre et je suis parti vers la porte. Pendant que je refermais la porte derrière moi, je l'entendis rire. Son comportement était un peu étrange, certes, mais il n'y avait pas de quoi me mettre la puce à l'oreille à ce moment. Je n'y pensais plus le reste de la journée, et au moment où je suis entré à la maison, elle était redevenue tout à fait normale. Je ne lui en ai pas parlé, et elle non plus, et la vie reprit son cours. L'incident suivant s'est produit 3 jours plus tard. Il était environ 2 heures du matin, et je m'étais réveillé pour aller boire un coup. Je me tenais devant le comptoir de la cuisine, une carafe de jus à la main, quand je ressentis le fort sentiment d'être observé. Par instinct, j'ai regardé derrière le comptoir et j'ai vu le visage de Lynn souriant, me regardant fixement. Le même genre de sourire que le chat du Cheshire dans Alice au pays des merveilles. J'ai crié, pas par énervement mais par peur. Pour une raison inconnue, à ce moment-là, j'avais peur. Au son de mon cri, Lynn recula. Ses mains et ses pieds frappant le sol carrelé alors qu'elle se précipitait hors de la cuisine à 4 pattes. Je n'ai ni couru, ni même crié après elle. Je restais juste là, figé sous le choc, me demandant pourquoi elle avait fait ça. Il m'a fallu du temps pour remonter dans la chambre, mais je finis par le faire. Quand je suis arrivé en face du lit, Lynn était allongée sur le côté, endormie. Ou du moins faisait-elle semblant de l'être. Je suis resté là un moment, à la regarder respirer pour être sûr qu'elle dormait vraiment. J'avais l'impression qu'elle se préparait à me sauter dessus au moment où je me mettrais au lit. Mais elle ne l'a pas fait. Sa respiration était douce et profonde, et je commençais à me demander si j'avais rêvé. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle descende prendre un café et après lui avoir tendu une tasse et l'avoir embrassée, j'ai décidé de lui en parler. « C'était quoi la dernière nuit ?» demandai-je en gardant un ton léger pour ne pas l'offenser ou l'embarrasser. Elle fronça les sourcils par-dessus sa tasse, secouant la tête comme si elle ne savait pas de quoi je voulais parler. « Tu m'as encore observé de là-bas, » dis-je en désignant l'endroit sur le sol près du comptoir de la cuisine. Elle suivit mon regard, et quand elle me regarda de nouveau, elle éclata de rire. Elle rit si fort que je ne pus pas m'empêcher de sourire. « Tu m'as fait flipper, tu le sais ça ?» ai-je dit.
Elle gloussa et posa sa tasse sur le comptoir en passant un de ses bras autour de mon cou. « Tu me fais flipper tout le temps. Donc je suppose que nous sommes quittes ?» me dit-elle. Nous nous sommes dit au revoir avant de partir au travail. Pendant que je conduisais, je n'arrêtais pas de penser à quel point ça avait été effrayant de la voir sourire comme ça. Les bruits que ses mains faisaient sur le sol alors qu'elle s'éloignait en rampant, on aurait dit que ça sortait tout droit de l'exorciste. J'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était juste une blague. Je n'avais pas peur d'elle, mais quelque chose ne tournait pas rond. J'ai commencé à la voir m'observer de plus en plus. Parfois, elle me regardait de derrière le canapé ou les rideaux du salon. Une fois, elle s'est même cachée dans la vieille malle de sa grand-mère qui se trouve au pied de notre lit. Je n'aurais peut-être même pas su qu'elle était là si les vieilles charnières du coffre ne l'avaient pas trahie. Elle avait relevé le couvercle juste assez pour que seule la moitié de son visage soit visible. C'était énervant. Je ne savais pas quoi lui dire. Tout ce que je pouvais faire était d'observer. Quand j'ai fini par lui dire quelque chose, je lui ai demandé pourquoi diable faisait-elle ça. Elle ne me répondit pas, mais elle referma lentement le couvercle, s'enfermant à l'intérieur du coffre. Je suis parti, gêné par la situation. Je ne comprenais pas pourquoi elle faisait ça, mais ça la rendait visiblement heureuse. J'espérais juste qu'elle finirait par se lasser de ce petit jeu. Lynn ne m'a plus espionné pendant les 2 semaines qui suivirent. J'ai commencé à penser qu'elle avait fini par se lasser de ces farces bizarres et ça m'avait soulagé. Un soir, nous regardions une émission sur Netflix et j'ai dit en plaisantant que ça faisait un petit moment qu'elle ne m'avait pas observé et qu'elle avait abandonné son petit jeu. Elle m'a regardé avec un petit sourire et m'a dit « Peut-être que je me suis amélioré ?» Je n'ai rien répondu, mais je me suis demandé si elle plaisantait ou pas. Pendant les jours qui suivirent, je n'ai pu m'empêcher de penser à ce qu'elle m'avait dit. Était-elle toujours en train de m'observer sans que je m'en rende compte ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle en tirait ? J'ai commencé à me sentir parano, vérifiant constamment si elle me regardait d'un coin ou de derrière une porte. J'étais devenu nerveux chaque fois que je retournais à la maison et je me sentais mal à l'aise en sa compagnie. Après quelques semaines sans autre incident, j'ai fini par me détendre un peu. J'ai arrêté de tourner la tête dans tous les sens et me suis dit que ce n'était qu'un mauvais souvenir. Puis, il y a quelques jours, les choses ont vraiment empiré. Lynn était allée chez une amie et je me suis allongé sur le canapé pour jouer à des jeux vidéo sur mon ordinateur portable. Vers 21h, je suis allé prendre une douche et pendant que je me lavais avec le savon, j'eus la sensation d'être observé. Je me suis retourné et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Lynn était là, sa tête dans la douche et le reste de son corps derrière le rideau. Ses longs cheveux noirs dégoulinaient d'eau. Sa bouche était grande ouverte, affichant un sourire narquois. Les yeux rouges et écarquillés. J'ai crié et bondi en arrière. Elle ne vacilla pas même d'un poil. Son maquillage coulait sur ses joues en 2 traînées noires. Elle avait l'air dérangée et malfaisante. J'étais complètement terrifié. Nous sommes restés comme ça quelques instants. Aucun de nous ne dit un mot. Finalement, après ce qui m'a semblé durer une éternité, elle retira lentement sa tête de la douche. J'ai regardé sa silhouette floue quitter lentement la salle de bain. Puis la porte claqua. Suffisamment fort pour secouer le miroir. J'ai crié à nouveau. Et j'ai bondi hors de la douche pour verrouiller la porte derrière elle. Je suis resté à l'intérieur de la salle de bain pendant plus d'1 heure. Je n'allais plus supporter ce truc de fou. C'est ce que je n'arrêtais pas de me dire en faisant les 100 pas dans la salle de bain. M'arrêtant de temps en temps pour écouter à la porte. Soudain, j'ai entendu un son étouffé et j'ai appuyé mon oreille contre la porte, m'efforçant d'écouter. Je n'entendis rien, mais j'imaginais Lynn debout de l'autre côté, riant à sa blague. Je ressentis une bouffée de rage. J'étais en colère d'avoir eu si peur dans ma propre maison que j'en étais réduit à me cacher dans la salle de bain. Tout ça pourquoi ? Elle voulait que je finisse par péter les plombs ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Lynn ? J'avais craqué.
J'ai attendu patiemment qu'elle s'excuse ou qu'elle me dise quoi que ce soit. Mais rien. Puis j'entendis un faible gémissement. Si faible que je me suis demandé si je l'avais bien entendu. Puis ce fut le silence. « Lynn !» criai-je, incapable de cacher le tremblement dans ma voix. Aucune réponse, juste ma propre respiration haletante. J'ai attendu qu'elle me réponde, mais rien. Juste un silence oppressant. J'ai eu peur, au point de ne même plus pouvoir ouvrir cette maudite porte. J'ai attendu encore une trentaine de minutes. Finalement, j'ai décidé que je n'allais pas passer la nuit cachée dans ma salle de bain. Alors je me suis mis à genoux et j'ai regardé sous la porte. Je m'attendais presque à voir son visage. Mais je voyais juste le couloir. Pas de trace de Lynn. Je ne savais pas si je devais me réjouir ou non. J'ai regardé encore pendant quelques minutes, m'attendant à voir sa tête surgir, mais elle n'est jamais venue. Je me suis redressé, les mains au-dessus de la poignée et me préparant mentalement à ouvrir. J'ai lentement tourné la poignée quand j'ai entendu un son qui me fit froid dans le dos. Un gémissement, plus fort qu'avant, et je ne savais pas exactement d'où il venait. J'ai tourné ma tête vers la porte du placard et j'ai croisé les yeux de Lynn qui me regardaient par l'entrebâillement. Ses yeux étaient toujours aussi écarquillés, et sa bouche était grande ouverte dans un sourire béant, le plus grotesque et le plus bizarre que j'avais jamais vu. Ses mains se sont jointes à sa poitrine et son corps tremblait de plaisir. Comme si elle ne pouvait pas contenir son excitation. Un court gémissement rauque jaillit de sa gorge, profond et brut, envoyant un frisson dans tout mon corps. Je finis par ouvrir la porte de la salle de bain et je courus aussi vite que possible pour attraper mes clés et mon téléphone portable sur la table du salon avant de me précipiter vers ma voiture. Je pouvais l'entendre rigoler derrière moi. J'ai également quitté la maison plus vite que je ne l'aurais dû. Frissonnant de froid car je n'avais avec moi que mon peignoir et mes cheveux étaient encore humides. J'ai conduit en direction de la maison de mon frère Chris, à environ 40 minutes de chez moi, ignorant tous les appels et SMS que je recevais. Je n'ai pas regardé mon téléphone jusqu'à ce que je me sois garé en toute sécurité dans l'allée de mon frère. Lynn tenta de m'appeler 4 fois et m'envoya une rafale de textos, me demandant où j'étais et pourquoi j'étais parti comme ça. J'ai balancé mon téléphone sur le siège passager, complètement désemparé par cette situation. Mon frère et sa femme ont été surpris de me voir, surtout dans cette tenue, mais ils m'ont proposé de rester aussi longtemps que je le désirerais. Chris m'a prêté des vêtements et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit que Lynn et moi nous étions disputés. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je ne voulais pas qu'ils nous prennent pour des fous ou qu'ils pensent que j'exagérais. La nuit venue, j'ai essayé de m'endormir sur le canapé, mais mon cerveau tournait en boucle. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Lynn me fixer à l'intérieur du placard. Savoir qu'elle avait été avec moi tout ce temps m'a donné la chair de poule. Elle n'avait jamais quitté la salle de bain. La simple pensée de rentrer chez moi me rendait anxieux. Je me tournais et me retournais dans tous les sens, incapable de trouver le sommeil. J'ai dû prendre un somnifère pour pouvoir me reposer un peu. Mon sommeil était rempli de rêves étranges. Je me suis réveillé à l'aube. Mon corps me faisait mal à cause de la nuit passée sur le canapé. Je me sentais lessivé. Il fallait que j'appelle Lynn, mais je ne savais pas quoi lui dire. Je ne rentrerai plus jamais à la maison, à moins qu'elle ne me jure qu'elle ne recommencerait plus jamais ce genre de conneries. Je voulais juste retrouver la femme que je connaissais. Son attitude sérieuse ne m'avait jamais paru aussi réconfortante. J'envisageais de l'appeler et de lui dire ça, quand ce sentiment que je ne connaissais que trop bien m'envahit. J'étais surveillé. Je regardais le plafond, mon cœur battant à toute vitesse. Je ne voulais pas tourner la tête, mais plus j'ignorais la sensation, plus elle s'aggravait. Ma tête s'est tournée presque d'elle-même. Son visage était appuyé contre la fenêtre à côté du canapé, me fixant avec ce même sourire béant. De la bave coulait de sa bouche. Je ne savais pas depuis combien de temps elle était là, mais quelque chose me disait qu'elle était là depuis un bon bout de temps.
peut-être même toute la nuit. Piqué au vif et exaspéré, je ne pris pas la peine de crier, mais j'ai sauté du canapé pour taper avec ma paume contre la vitre. Elle ne bougea pas. Au contraire, son sourire ne fit que grandir. Comme si elle n'avait jamais été aussi ravie. Je pouvais entendre Chris et sa femme se déplacer à l'étage, comme si Lynn les avait entendus aussi. Sa tête se tourna dans leur direction, et elle commença à refermer sa bouche lentement. Chris m'appela d'en haut, manifestement inquiet. Je me retournai pour le voir, lui et sa femme Rebecca, se précipiter dans les escaliers. Quand je me suis retourné vers la fenêtre, Lynn n'était plus là. J'ai essayé d'expliquer à Chris et à Rebecca ce qui venait de se passer, mais ils étaient sceptiques. Qui ne le serait pas? Chris et moi sommes allés dehors, à l'endroit où se tenait Lynn, mais il n'y avait pas d'empreinte sur le sol, juste un léger enfoncement. Un animal probablement, proposa Chris, et je ne discutais pas. Lui et Rebecca ont supposé que j'avais rêvé, à cause du stress et de la fatigue accumulée. Je ne voulus pas les convaincre. Je ne voulais pas m'enfoncer. J'ai appelé le travail pour leur dire que je ne viendrais pas aujourd'hui car je me sentais mal. Ensuite, j'ai éteint mon portable. Je ne voulais pas affronter Lynn. Lui parler était trop pour moi à ce moment-là. J'ai vraiment commencé à croire que quelque chose était cassé entre moi et elle. Que peu importe les promesses qu'elle a faites, nous ne serions plus jamais les mêmes. Cette pensée m'a profondément attristé. À midi, j'ai pensé que j'étais prêt à l'affronter. J'allais quand même lui laisser une dernière chance de s'expliquer. Je lui devais au moins ça après 6 ans passés ensemble. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu les dizaines de SMS qu'elle m'avait envoyés. En voici quelques-uns. Pouvons-nous parler? Je t'aime. S'il te plaît, appelle-moi. Je suis vraiment inquiète. Tu peux répondre? Juste reviens à la maison. Le reste était en ce ton-là. Elle me disait qu'elle m'aimait et qu'elle voulait que je rentre à la maison. Et à quel point elle était inquiète. Pas une seule explication sur ce qui s'était passé, ni comment pourquoi elle avait agi comme un personnage tiré d'un livre de Stephen King. C'est comme si c'était pas elle. Mais j'ai remarqué que ses SMS étaient différents. Elle avait l'habitude de m'écrire des romans juste pour me demander d'aller acheter du pain. Je sais que ça doit paraître bizarre à certains d'entre vous, mais si vous aviez vu la façon dont Lynn m'avait regardé, comment elle s'est enfuie à 4 pattes, me regardant avec ce sourire complètement dément, alors je pense que vous trouveriez que ma réaction était justifiée. J'ai fini par rester chez Chris et Rebecca une autre nuit. Je ne me suis pas réveillé avant midi, et cette grasse matinée me fit vraiment du bien. Je ne veux pas forcer ni paraître intrusive, me dit Rebecca, mais cette situation peut-elle être arrangée? Elle nous avait préparé un sandwich pour le déjeuner, et je pressentais qu'elle voulait aborder le sujet sans avoir l'air curieuse. Je ne sais pas, c'est juste que... On dirait une autre personne, dis-je en choisissant soigneusement mes mots. Je n'étais pas encore prêt de leur raconter tout ce à quoi j'avais eu affaire. Les gens changent, Ben, me dit-elle, mais c'est toujours la ligne que tu as épousée. Peut-être que vous avez juste besoin de faire le point sur vos problèmes tous les deux. Quoi qu'il se passe, je suis sûr que ça peut être réglé. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour ça, dis-je. Je ne pense pas que parler maintenant aiderait. Je ne lui fais plus vraiment confiance. Les mots m'ont piqué au vif. J'aime ma femme et elle me manque. Mais comment pourrais-je vivre avec quelqu'un comme ça? Vivre dans une peur constante? C'était au-delà de mes forces. Lynn t'aime. Elle doit être absolument bouleversée, dit-elle. Je ne sais pas, répondis-je. Eh bien, c'est ce qui m'est apparu. Je ne l'ai jamais vue autant secouée, très différente de la Lynn que je connais, dit Rebecca en secouant tristement la tête. Il m'a fallu un petit moment pour réaliser ce qu'elle était en train de me dire, et j'ai senti la peur m'envahir. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu l'as vue? Tu as vu Lynn? Demandai-je, la bouche soudainement sèche. Rebecca hocha la tête avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'une chose complètement banale. Peut-être que c'était le cas pour elle, mais pas pour moi. Elle est passée ce matin, juste après que Chris soit parti au travail, dit-elle en ramassant les assiettes de la table. Je n'ai pas vu sa voiture cependant. Peut-être qu'elle a pris un Uber ou un taxi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle est entrée?
demandai-je. La sueur commençait à perler sur mon front. J'ai commencé à regarder autour de moi, examinant les coins comme si un prédateur se cachait derrière eux. Non, elle a juste demandé si tu étais encore réveillé, et j'ai dit que tu ne l'étais pas. J'ai demandé si elle voulait que je te réveille, mais elle a dit non. C'est tout ? Demandai-je. Elle n'a rien dit d'autre ? Non, mais elle avait l'air dévastée, comme si elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Je pense que tu devrais l'appeler. Je me levai de la table et remerciai Rebecca pour le déjeuner. Je me sentais un peu mieux sachant qu'elle n'était pas entrée. Pourtant, j'avais besoin de vérifier que les portes étaient bien verrouillées. Je me suis assis pendant un moment en me demandant ce que je devais faire. Je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je sentais que je devais bien à Lynn de l'aider si je le pouvais. N'ai-je pas juré de l'aimer et l'honorer malgré la maladie et la santé ? De toute évidence, elle était très malade. Si elle était malade, ce que je croyais vraiment, je devais essayer de lui apporter l'aide dont elle avait besoin. Mais je ne savais pas par où commencer. Je ne voulais pas appeler la police. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais leur dire ? Que ma femme me regardait ? Qu'elle était effrayante ? Aussi bizarre qu'elle avait agi, elle n'avait commis aucun crime. Pas encore en tout cas. La police m'aurait sûrement fait comprendre qu'ils avaient d'autres cas plus urgents à traiter. Mais pour moi ce n'était plus une blague. Il y avait du mal là-dedans. Quelque chose de dangereux même, comme si quelque chose de sinistre était en cours. J'ai donc fait ce que n'importe quel mari dans ma position aurait fait. J'ai appelé sa mère, même si l'idée me déplaisait, croyez-moi. Sa mère Marianne et moi n'avons jamais été en bons termes. Nous ne nous sommes jamais disputés non plus. Elle ne s'est jamais vraiment montrée chaleureuse avec moi, malgré mes efforts pour essayer de m'entendre avec elle. Elle dégageait une aura qui lui donnait l'impression d'être en permanence à l'offensive. Je ne l'avais rencontrée que quelques fois, et à chaque fois c'était des courtes visites. J'avais l'impression qu'elle ne m'approuvait pas pour sa fille. Lynn nous a toujours fait sortir rapidement, car elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise, ce dont je lui étais reconnaissant. Être en compagnie de sa mère m'était difficile, un peu comme marcher sur du verre. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de son aide. C'était la seule personne à ma connaissance qui devait connaître Lynn mieux que moi. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait ce que je devais faire. « Oui ?» répondit-elle, semblant déjà irritée. « Marianne, c'est moi Ben. As-tu une minute pour parler ?» J'entendis un soupir exprimant un sentiment d'irritation. « Je suis en train de faire des chèques, mais si tu insistes, tu peux bien m'accorder un petit moment. »« De quoi voulez-vous parler, Benjamin ?» dit-elle froidement. « C'est à propos de Lynn. Elle agit très bizarrement. Et je me demandais si tu avais la moindre idée de... » J'ai été rapidement interrompu. « C'est un peu difficile de suivre ton ton décousu, Benjamin. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» me demanda-t-elle. Je pouvais presque la voir debout dans son pull et son pantalon, tapotant impatiemment des ongles sur la table. « Je voulais savoir si tu as déjà remarqué un comportement étrange chez Lynn. » j'ai demandé. Il y eut une longue pause inconfortable. Enfin, après quelques secondes, elle parla. « Je ne sais pas si c'est une blague, mais si c'est le cas, je ne trouve pas ça drôle. Maintenant, j'ai des affaires à régler comme je l'ai dit. Donc si ça ne te dérange pas, dit-elle, mais je l'ai coupée avant qu'elle ne puisse se débarrasser de moi. Marianne, ce n'est pas une blague, je suis sincèrement préoccupé par la santé mentale de Lynn. Son comportement a été très erratique ces derniers temps. Je suis très inquiet pour elle et je me suis dit qu'en tant que mère, tu le serais aussi, dis-je, trahissant ma frustration évidente dans le ton de ma voix. Si vous êtes vraiment inquiet, je vous suggère d'impliquer les professionnels de la santé. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. Je pouvais sentir qu'elle était à quelques secondes de raccrocher, et pour une raison quelconque, j'étais désespéré de ne pas la laisser faire. J'avais l'impression qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. « S'il vous plaît, si ce n'est pas pour moi, faites-le pour Lynn, » tentai-je. J'entendis une faible inspiration tremblante, comme si elle essayait de garder sa personnalité d'acier, mais échouait. « Marianne, qu'est-ce que c'est ?» commençai-je. « Benjamin, je ne sais pas quoi te dire. Mon seul conseil serait de demander l'aide d'un professionnel. N'appelle plus ici. Au revoir. » J'ai essayé de la rappeler, mais elle ne décrochait pas. J'ai essayé de comprendre sa réaction et son refus de m'aider, même si elle ne m'aimait pas. Pourquoi ne voudrait-elle pas savoir ce qui arrive à sa propre fille ? Je n'arrivais pas à comprendre sa réaction. J'ai essayé de rejouer la conversation.
désespéré de trouver quelque chose que j'avais raté. J'étais à 2 doigts d'abandonner, jusqu'à ce que je me souvienne de ces derniers mots. Demander l'aide d'un professionnel. Elle m'avait dit ça avec une certaine urgence dans la voix. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? J'ai supposé au début qu'elle faisait référence à des professionnels de la santé. Mais peut-être qu'elle faisait référence à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'elle ne se sentait pas, pour une raison ou pour une autre, capable de mentionner directement. Ou peut-être étais-je tellement désespéré au point de m'accrocher à tout ce que je pouvais. J'ai attendu que Chris rentre à la maison. Et après une conversation très longue avec lui et Rebecca, je les ai convaincus que Lynn avait vraiment besoin d'une aide psychiatrique. Je ne leur ai pas tout dit, gardant certains détails pour moi, mais je leur ai notamment parlé de notre dernière rencontre. Ils étaient évidemment choqués, mais ont fini par me croire. Eux aussi voulaient juste aider. Pourtant, ils ne pensaient pas que c'était si grave. Étrange, certes, mais pas dangereux. Ils n'arrêtaient pas de me dire que Lynn devait jouer à une sorte de jeu. Peut-être qu'elle a une chaîne YouTube, proposa Rebecca, même si ce n'était qu'à contre-cœur. Chris ne pensait pas que nous devions impliquer la police pour l'instant. Il m'a plutôt proposé de m'accompagner, et j'ai accepté sans difficulté. Il a estimé que lui parler calmement, pour essayer de l'inciter à se faire aider volontairement, était le meilleur recours. J'ai trouvé que c'était une bonne idée, et son aide était plus que la bienvenue. Au moins je n'irai pas seul dans cette maison. Nous sommes partis le matin, juste après le petit déjeuner. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans l'allée, je sentis le stress monter en moi. Sa voiture n'était plus là, mais je n'avais toujours pas baissé ma garde. La porte d'entrée était entr'ouverte, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru que nous allions voir ses yeux regarder à travers l'interstice. Je commençais à transpirer. Chris allait bien. Il a attendu que j'ouvre la porte. Les mains dans les poches, comme s'il allait faire une promenade dans le parc. J'enviais sa tranquillité. J'ai poussé la porte et j'ai été immédiatement frappé par une odeur de pourriture. Chris l'a senti aussi. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur, merde ?» marmonna Chris. « Chut !» lui dis-je, mes yeux cherchant tout signe de Lynn. La maison était mortellement calme et sombre, malgré qu'il soit 10 heures du matin. Tous les rideaux étaient bien fermés, empêchant toute lumière du soleil de rentrer à l'intérieur. Si je ne l'avais pas quittée 2 jours auparavant, j'aurais pensé que la maison était abandonnée. Nous nous sommes déplacés dans chaque pièce, vérifiant soigneusement tout endroit où elle aurait pu se cacher. L'appelant de temps en temps par son nom en espérant qu'elle nous réponde. « Pourquoi tu regardes sous le canapé ?» finit par demander Chris. Il me regarda comme si j'étais un crétin. « Allons juste à l'étage, » répondis-je. Il secoua la tête mais me suivit dans les escaliers pour vérifier la salle de bain et la chambre d'amis. En montant, mes chaussures ont écrasé des morceaux de verre qui jonchaient les marches de l'escalier. J'ai remarqué que l'un de nos portraits de mariage accrochés sur le mur le long de l'escalier avait été brisé. Le cadre pendait de travers. Je regardais la photo, la boule au ventre. On prit cette photo juste après avoir quitté l'église, après avoir prononcé nos vœux. Elle était si belle dans sa robe blanche. J'ai regardé le beau visage de Lynn. Je n'avais jamais imaginé que son visage serait un jour une source de terreur pour moi. Nous avions grimpé le reste des marches et vérifié la chambre d'amis, mais elle était complètement intacte. J'hésitais à aller dans la salle de bain. Ma peur de cette nuit me revenait d'un coup. Chris l'a remarqué et m'a proposé d'entrer seul. Mais je ne pouvais pas le laisser faire. Nous sommes donc rentrés ensemble, vérifiant le placard et la douche. La salle de bain avait l'air de ne pas avoir été touchée depuis la nuit de mon départ. « Je ne pense pas qu'elle soit ici, Ben. Pourquoi ne pas récupérer tes vêtements ? Et nous essayerons de revenir demain ou quelque chose comme ça, » dit Chris. J'acquiesçai à aller dans ma chambre pour fourrer quelques vêtements dans mon sac de sport. En entrant dans la chambre, l'odeur se faisait plus forte. Quand j'ai vérifié à l'intérieur de notre placard, je suis tombé sur la source de l'odeur. J'ai regardé sous le choc ce qui se trouvait dans le placard de ma chambre. Posé sur le tapis, il y avait au moins une 12aine de globes oculaires, tous soigneusement disposés par paires. Certains étaient gros comme un œuf et d'autres avaient la taille d'une petite bille. Chris jeta un coup d'œil et perdit toute couleur sur son visage. « Ben, je pense qu'on devrait y aller, » me dit-il, livide. « Très bien, » répondis-je. J'attrapai mon sac de sport en refermant la porte sur ce nouveau cauchemar. Nous sommes sortis dans le couloir pour respirer un peu mieux. « Qui diable aligne des globes oculaires dans son placard comme ça ?» me demanda Chris.
J'ai essayé de te dire qu'elle avait besoin d'aide, lui répondis-je. Elle n'a pas besoin d'aide, Ben. Elle a besoin d'un exorciste. Tu viens ou quoi? Je n'arrive plus à supporter cette odeur. Ses mots moururent dans sa gorge, et ses yeux s'écarquillèrent de peur. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Je pouvais le sentir. Quelqu'un m'observait. Je me retournai, balayant lentement la chambre des yeux. Mon Dieu, ai-je chuchoté, alors que je voyais enfin ce que nous avions manqué. Sous le lit, recroquevillé sur le côté, nous regardant avec l'excitation d'un gosse le matin de Noël, se trouvait ma femme. Elle tenait ses mains juste sous son menton et elle frémissait de plaisir. Elle me regardait avec ses grands yeux et ce même grand sourire. Tout en moi me disait de partir, mais je repoussais cette idée. C'était ma femme. Peu importe à quel point elle était tordue. Elle était toujours la femme que j'ai épousée, et je devais l'aider. « Lynn » dis-je doucement. Elle ne répondit pas, mais sa tête se balança d'avant en arrière en 2 petits mouvements rapides, comme si elle hochait de la tête. « Chérie, je veux juste t'aider, d'accord? Peux-tu me laisser faire ?» dis-je doucement. Je fis un seul pas en avant, m'approchant d'elle lentement, comme si je m'approchais de la tanière d'un animal dangereux. « Je t'aime, Lynn » dis-je doucement, faisant un pas de plus vers elle. Elle laissa un petit gémissement s'échapper de sa bouche grande ouverte et je dus résister à l'envie de courir. Je me suis accroupi pour mieux la voir et j'ai immédiatement vu le sang. Ses mains en étaient couvertes. Plus je me rapprochais, plus elle tremblait, comme si elle avait de la peine à se contenir. « Es-tu blessé? Tu saignes ?» demandai-je. Elle hocha de nouveau la tête, ses doigts ensanglantés et bougeant de haut en bas comme si elle jouait sur un piano invisible. Je voulais reculer de dégoût. L'odeur qui se dégageait d'elle était insoutenable. Ses lèvres étaient sèches et étirées, du sang s'infiltrant entre les fissures. Je savais qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule, et je ne voulais pas la laisser dans l'état où elle était. Je m'approchai et tendis la main vers elle. Ses mains commencèrent à trembler. C'est alors que j'ai pu voir du sang couler d'entre ses doigts. « Oh mon Dieu, Lynn, tu saignes ?» j'ai dit instinctivement. Je tendis la main pour atteindre la sienne, mais avant même que je puisse l'atteindre, sa main s'était lancée vers moi. Une douleur aiguë me traversa le bras et me fit retomber sur mes fesses. Mon bras me brûlait et je pouvais voir le sang couler sur le tapis. Je la regardai en état de choc et je la vis sourire, ses doigts agrippant un gros éclat de verre. « Ça va bien là-dedans ?» a demandé Chris derrière moi. Je tournai légèrement la tête et lui fis signe, serrant mon bras contre ma poitrine. Quand je me suis retourné pour faire face à Lynn, j'ai vu que son attention avait changé. Elle ne me regardait plus, elle ne souriait plus non plus. Elle regardait derrière moi, ses yeux fixant Chris comme un lion affamé fixerait une antilope. Sa bouche était toujours ouverte, mais elle était tordue en un grognement. Je me suis levé et j'ai commencé à reculer dans le couloir, effrayé de la quitter des yeux. « Est-ce que tu saignes ?» demanda Chris. Au moment où les mots quittaient sa bouche, Lynn a commencé à sortir rapidement de sous le lit, l'éclat de verre toujours dans sa main. « Pars de là, va-t'en !» j'ai crié. Il devait avoir trop peur pour bouger, car pendant que je reculais, je sentis mon dos se heurter contre lui. Il se tenait toujours en haut des escaliers, fixant l'horreur qu'était devenue ma femme. Lynn avait complètement rampé hors de sous le lit et se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre, le visage tordu par la rage. Tout son corps était visiblement tendu. Du sang coula le long de ses doigts et sur le sol. « Bon sang, Lynn, » dit Chris. « Tu joues à cache-cache ?» Je tendis la main pour le pousser vers les marches. « Bouge-toi de là, Chris !» dis-je aussi calmement mais fermement que je le pouvais. Lynn hocha la tête dans des mouvements rapides et brusques et commença à sourire, étirant sa bouche ouverte de plus en plus au point que son menton semblait toucher sa poitrine. J'entendis Chris prier, puis il courut dans les escaliers. Je me tenais en haut des marches, coincé entre l'amour que j'avais pour ma femme qui avait besoin d'aide et mon instinct de survie qui me hurlait de partir de là. « Je veux seulement t'aider » dis-je en retenant mes larmes. Ses yeux se concentrèrent sur moi une fois de plus alors qu'elle soulevait lentement le morceau de verre, le tenant devant elle, et puis elle s'est mise à courir vers moi. Heureusement, mon corps reprit le dessus, et j'ai dévalé les escaliers en sautant les marches 3 par 3.
Au moment où j'atteignis la porte d'entrée, je la sentis sauter sur mon dos, enroulant ses bras autour de mon cou. J'ai lutté contre elle, la jetant au sol. Puis je ressentis une douleur fulgurante dans le dos au moment où je m'éloignais. Mais je réussis quand même à ouvrir la porte d'entrée pour foncer dans la voiture. Chris se tenait dans la cour devant la maison, parlant avec la police. Quand Chris me vit courir vers la voiture, il monta dedans avec moi, toujours en ligne avec le 911. Je regardais dans le rétroviseur, sûr qu'elle allait nous poursuivre, mais elle ne le fit pas. Nous sommes allés directement aux urgences, et j'ai eu 11 points de suture au bras et 3 au dos. La police a posé beaucoup de questions et est allée au domicile pour faire une perquisition, mais bien sûr, Lynn n'était plus là. J'ai déposé Chris à la maison et je suis allé dans un motel à 1 heure d'ici. Je voulais mettre le plus de distance possible entre moi et Lynn. Et c'est là que je suis depuis 4 heures. J'ai espéré que la police la retrouverait pour lui apporter l'aide dont elle avait désespérément besoin. Mais maintenant je n'y crois plus. Parce qu'il y a 40 minutes, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Avec juste ces 3 mots. Je t'ai trouvé.